Yo, Chicago. Hey. Tu es où? Tu es avec qui? Tu es avec qui? La fidélité, c'est pour les filles, non? Raison pour laquelle ça commence avec le mot fille, fidélité. Voilà ta mère qui vient d'avoir l'AVC. Quoi? Tu peux pas mettre ça depuis? Quelle est la plus vite que tu as eu en chimie? 0. Quand je composais chimie pendant le bac, je savais que je partais pour d'autres. Ça arrive souvent de rester et de dire que je peux me faire comment? Il veut me couper sa voix, il veut voir comment ça va. Moi, je me voyais dans l'univers là, que je devais travailler à la NASA, tout ça, parce que j'étais fort en maths. Pas fort, j'étais puissant en maths, même en calcul rapide maintenant, il ne t'en fait pas. Je peux dire que j'ai des actions dans près de 5 entreprises dans le monde, des grosses entreprises. Si TikTok m'a beaucoup donné, c'est 150 000 au mois. Et pour quelqu'un comme moi, 150 000 au mois, ça, c'est mon loyer. Je fais les pieds comme ça, et je compte comme ça. Donc, ici, c'est 1, 2, 3. Ah oui, on le connaît, il parlait ici avant. Quand elle est devenue star, il se prend la tête. Qu'elle fait est considérée au Cameroun comme de l'art. Mais nous, les créateurs de contenu, sommes considérés comme des arrivistes. Super Dogmo. Le père m'a fait acheter un buffet, il n'est plus venu. Donc, la nourriture est gâtée comme ça pour rien. J'aime les femmes et la nourriture. Jusqu'à. J'ai dépensé près de 5 millions, 6 millions, un truc comme ça. Après, s'il vous plaît, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Les cadeaux, c'est l'argent, en fait. Mon croche, c'était Diana Boulay. Diana Boulay est ici, Chicago est ici. Tu peux me placer où est ses places. Ce sont les cas pour qui j'ai le genre là. Moi, c'est Maxwell Chicago, de mon vrai nom, Bangwe Israël Tembec. Je suis né à Bamenda, mais j'ai grandi à Douala. J'ai un bac C. Bon, je suis TikToker, Facebooker, YouTuber, Instagrammeur. Certains disent que je suis comédien. Tout ce que je sais, c'est que je fais des vidéos et les gens aiment, les gens partagent. Je peux aussi dire que je suis en quelque sorte producteur. Il fut un temps, j'ai produit des artistes dans la musique. Mais aujourd'hui, je me qualifie plus comme un producteur. Bon, je ne dirais pas cinéma, mais je me barre quand même dans la production. Je commence le cinéma, au fait. Je commence le cinéma. Alors, je peux dire que je suis un mini producteur dans le cinéma. Ok. Quel est le lien entre ton bac C et la création de contenu? Le pays va mal d'abord. Le pays va mal. C'est après mon bac que j'ai compris que au Cameroun, pour réussir, il ne faut pas forcément être intelligent, il faut être sage. Donc, je me retrouve dans la création de contenu parce que, bon, je suis resté, c'est la seule chose que j'ai trouvé à faire. J'ai dit que bon, pourquoi pas essayer là? Et j'ai essayé et bon, je peux dire que j'ai quand même réussi. Que, bon, je suis quand même connu aujourd'hui, donc je peux dire que j'ai essayé et bon, ça a marché. Donc, c'est les conditions du pays qui m'ont poussé à être qui je suis aujourd'hui. Sinon, moi, j'avais comme plan de devenir astronaute, mathématicien, fort en physique, tout ça, mais le pays ne comprend pas ça, comme Fingong dit souvent là. Je voulais avoir ma marque à moi, ce qui fait en sorte que quand peut-être on te parle de Chicago, je dis que bon, Chicago je connais pas trop. On te dit que tu ne connais pas le gars qui s'habille toujours en violet comme ça, un pantalon coupé un côté. Ah, le gars là, je vois souvent ces vidéos, c'est un peu ça. Donc c'est un peu comme une identité au fait. Donc je voulais créer, je voulais faire un truc à part. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'avoir... Et moi-même, je ne sais pas. Au fait, ça arrive souvent de rester et de dire que je peux me faire comment? Il veut me couper sa voix, il veut voir comment ça va donner. J'ai coupé ici, il dit que si il coupe ici, j'ai coupé aussi comme ça. Bon, de base, ça, c'est un habit de sortie. C'est un habit de sortie. Je sortais avec, je portais ma botte là, je mettais mes boucles et tout, je sortais avec, j'étais chaud. Après, j'ai trop porté ça, je me suis dit que de jeter ça, je peux faire de ça. Et là que dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours voulu être différent des autres. Où il y a beaucoup de TikTokers, c'est pas facile de trouver Chicago là-bas. Où il y a beaucoup de comédiens, Chicago n'est pas facilement... Bon, au fait, moi, je vivais toujours être à part. Je me considère que je suis seul, non? Je suis le seul Chicago, sauf si je me trompe. Oui, il y a un autre Chicago sur les réseaux. Non, moi je connais un seul. Voilà. J'ai inspiré d'autres parce que là au Gabon, je sais pas, il y a quelques petits là qui ont fait des habits comme ça et ils font des vidéos avec l'autre s'appelle Tricasso. Est-ce que je crois qu'il est au Burkina Faso, un truc comme ça. Quand je scroll, je vois ça, au fait, je suis fier parce que au moins au fait, ça prouve que les gens aiment ce que j'ai fait parce que si on n'aime pas ce que j'ai fait, on ne va pas copier. Donc quand je vois ça, bon, je me sens un peu, je me vante un peu parce que oui, j'ai quand même fait et les gens ont copié. Je vais dire que c'est comme une marque, l'insigne de Chicago. Bon, déjà que Chicago vient du mot 3. 3 trucs au fait, 3. Raison pour laquelle je me place comme ça, je fais les pieds comme ça,
Et je capte comme ça. Donc ici c'est 1, 2, 3. Et même au niveau de la main, je fais comme ça fait 1, 2, 3. Donc c'est un peu ça l'insigne. D'ici 2-3 ans, l'insigne pourrait devenir comme Jordan. Exactement. Ou comme Nike, ou comme Adidas. Quand on voit le truc, on sait que c'est Nike. Ouais. Quand on voit où c'est le guépard, où c'est Le l'animal, guépard, là, on sait ouais. que c'est Puma. Un peu ça au fait. Comment as-tu commencé dans la création de contenu? Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé l'influence. J'ai toujours aimé être connu par tout le monde et tout ça. Bon, j'ai toujours aimé la starmania et tout. Alors, quand j'ai découvert TikTok, je me suis dit que bon, voici un truc qui peut m'aider parce que je vois comment les gens, bon, chaque jour, les gens font des vidéos, les gens deviennent plus connus. Je me suis dit que pourquoi je n'essaye pas? J'ai commencé avec Français Malaxé, qui a commencé à faire des vues. Après, quand j'ai atteint un certain niveau, j'ai commencé maintenant à dire que si je peux être connu, je sais que je peux aussi être riche. J'ai commencé à faire des business en exploitant ma visibilité. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui je suis riche, mais je m'en sors quand même. Comparé à d'autres jeunes, j'ai commencé avec la création de contenu parce que c'était le moyen le plus facile de devenir star. Et c'était directement après le bac ou bien avant le bac? Non, après le bac, j'ai fait le cours de langue allemand, mais j'ai eu quelques soucis. Bon, j'ai eu des problèmes le jour que je composais. Et après, je me suis dit que je me suis découragé au fait. Maintenant, quand j'étais découragé, là, c'est là que j'ai découvert TikTok. Vu que c'était déjà les vacances, je me suis dit que bon, j'ai commencé à faire des vidéos et ça marchait. Alors, tu fais des cours de langue pour voyager? Oui, pour voyager. Non, on allait perdre. Quand je dis que dans ma tête, c'était que je devais devenir comme je sais pas, Larry Page, un développeur, je sais pas, quelqu'un, Mark Zuckerberg. Moi, je me voyais dans l'univers là, que je devais travailler à la NASA, tout ça, parce que j'étais fort en maths, sans toutefois vouloir faire informer les choses. J'étais fort en maths, et je faisais la correction. J'étais fort en maths. Pas fort, j'étais puissant en maths. Même en calcul rapide, maintenant, on ne me tente pas. Calcul rapide à 2 chiffres, 3 chiffres, j'assure. Mais je nageais entre les 19, 18. On a tous une matière là que quand on composait ça, on ne révisait même plus. Quand j'étais en terminale, le jour que je composais la maths, j'étais tranquille, j'étais posé. Quelle est donc la matière qui te dérangeait? La chimie, le SVT, en maths. Je déteste la chimie. Je hais la chimie et la biologie. Ah bon? Ce que vous appelez SVT. Ouais. Je déteste ça. Quelle est la plus petite note que tu as eu en chimie? 0. 0. Quand je composais chimie pendant le bac, je suis parti composer parce que je sais que non, il faut composer, mais je savais que je partais pour dormir. Parce que plus tu avances, plus ça devient difficile. Quand j'étais en seconde, parce que nous on commence le GCE, ce que vous appelez BEPC. Nous on fait ça en seconde, GCE, Ordinary Level. J'ai validé toutes les matières. J'ai eu la chimie, je crois que j'ai eu un B en chimie. B ou C en chimie, c'est pas un truc comme ça. Parce que là, c'était encore facile. Maintenant, c'est en terminale que la chimie a retiré la joie. Donc, en partant composer la chimie, je partais seulement pour composer parce que, bon, ça existe aussi. Ouais. Mais je savais que non, chimie, là, je savais que j'avais déjà échoué. Quel regard tes parents portaient-ils sur ton choix de devenir créateur de contenu? Ma mère demandait toujours que j'espère que ce que je fais là, ça donne l'argent. Parce que si ça ne donne pas l'argent, c'est mieux tu laisses. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui ne donne pas l'argent. Que chaque jour tu es dans la chambre en train de crier. Parce qu'à l'époque, j'ai fait des vidéos sur le téléphone, ça. Oh, je bavarde. Je ne poste. Ma mère dit que l'enfant est dans chaque jour, tu bavardes dans la chambre. Et j'espère que ça donne l'argent. Mais si ça ne donne pas l'argent, c'est mieux tu arrêtes ça. Donc ma mère a toujours eu confiance en son fils parce que c'est que son fils ne peut pas faire n'importe quoi. Donc elle disait seulement que ne perds pas ton temps à faire quelque chose qui ne va pas te rapporter. Si ça va pas te rapporter, laisse. Construis-toi un futur. Voilà un peu ça. Et le père, pourquoi tu parles seulement? Tu parles pas du père? J'aime pas trop parler de mon père. Donc je parle plus de ma mère. Bon, parce que c'est ma mère qui s'intéressait un peu. Bon, c'est ma mère qui mettait un peu l'œil sur ce que je faisais quand même. As-tu reçu le soutien de ta famille dans ton choix de devenir créateur de contenu? Personne. Vu que je sors d'une famille un peu carrée, l'ancienne époque. Non, un enfant doit fréquenter, partir à l'école. Après, il cherche un boulot. Déjà, même d'abord que chez nous, tout le monde était commerçant. Ma mère avait une boutique. Mon père aussi, une boutique. Donc, tout le monde savait que tu parles heureusement parce que ça existe. Sinon, on veut que je vienne faire le business. Donc, je viens d'une famille un peu carrée. Je ne peux vraiment pas dire que quelqu'un me disait que vas-y. Il n'y a pas ma grande soeur qui me disait que si c'est que tu es à l'aise dans ce que tu fais, ne t'arrête pas, continue. À quel moment as-tu su que TikTok commençait à vraiment te satisfaire? Quand je lisais les commentaires des fans, j'aime vraiment ce que tu fais, j'aime tes contenus, gars, tu es trop fort, je continue comme ça, je m'abonne, tout ça. C'est là que j'ai su que bon, TikTok peut être intéressant, hein. Parce qu'au fait, les commentaires positifs là,
Parfois, c'est encourageant et ça plaît. Ouais. Donc, je peux dire que c'est quand j'ai fait une vidéo sur les Camerounais, où je disais que quand un Camerounais veut dire non, quand il veut dire oui, quand un Camerounais, une odeur qu'il n'aime pas, il fait quand un Camerounais veut dire méfie-toi, quand un Camerounais veut dire que je ne sais pas, il fait Et donc, je faisais un truc avec le mot pour expliquer comment les Camerounais emploient trop le mot et les Camerounais sont vus dans ça et ils ont partagé la vidéo, ils ont aimé, même les gros stars sont venus commenter, les Amy Dani Basson, les Diana Bouli. À l'époque là, Amy Dani qui vient commenter ta vidéo, Seigneur. Quel a été ton premier cachet? TikTok n'est pas monétisé au Cameroun, donc un Camerounais ayant un compte TikTok, même ses 10 millions d'abonnés, tu peux pas espérer grand chose de la monétisation. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Bon, déjà que les gens, c'est l'argent. Donc, j'utilise ma visibilité. Je fais certains business hors réseau, les choses, back, mes business. Je développe mes business. Bon, c'est un peu ça. Ouais. Actuellement, je peux dire que j'ai des actions dans près de 5 entreprises dans le monde, des grosses entreprises. Dans le monde. Oui, dans le monde. C'est vrai que je ne prends pas grand-chose, mais 5% ou 2% dans une grosse entreprise, ici, c'est beaucoup. Et pas des entreprises avec des chiffres d'affaires des milliards au fait. Ouais. Voilà. Il fut un temps même, je voulais travailler avec Amazon, mais c'était un peu plus complexe. Est-ce que tu peux nous citer ces entreprises? Non, pour des raisons professionnelles, je ne peux pas entrer dans les détails parce que je connais les Camerounais. Les Camerounais sont comme ils sont là. Quand tu expliques ta source de revenus aux Camerounais, certains Camerounais, mais il y a des Camerounais qui sont bien, il y a certains Camerounais. Au fait, j'aime pas trop entrer dans les détails, mais si on me demande de citer, je peux dire que j'ai travaillé avec Binance, des entreprises qui m'ont signé en tant qu'ambassadeur, je peux citer Planète, il y a Ola de Téjan, j'ai travaillé avec Roma, bon, il faut aussi un temps, j'ai travaillé avec OneIsBet, même pas OneIsBet du Cameroun. Ok. Si TikTok m'a beaucoup donné, c'est 150 000 au mois. À 150 000 au mois. Oui, et pour quelqu'un comme moi, 150 000 au mois, ça, c'est mon loyer. Donc, c'est pas comme si je vis bien grâce à TikTok. Ouais. Mais j'ai atteint un niveau où même si je perds ma page TikTok, ma page Facebook, ça ne va pas affecter mes revenus. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai quelques actions dans certaines entreprises. Donc, ça veut dire que même si je n'ai plus Facebook, je n'ai plus TikTok, que j'arrête les réseaux, je peux me retrouver à la fin du mois, même avec minimum 300 000, 400 000, 500 000. Pourquoi pas 1 million peut-être? Donc, ce qui fait en sorte qu'avec ou sans les réseaux sociaux, je peux manger 3 fois par jour. Ouais, comme Takam dit souvent. Oui, comme le grand frère Takam dit souvent. Ouais. Quand je commence à percer sur TikTok, je vendais des téléphones, j'étais démarcheur. C'est qui est un démarcheur? Je pose sur TikTok que parce que le XR, à l'époque, on va vendre le XR à 180 000, pas comme maintenant, on va vendre le XR à 100 000. Je dis que 190 000, tu viens, je t'amène à la boutique, je te donne 190 000 à la boutique. Quand tu parles là, le boutique, c'est là que j'ai mes 10 000. Donc c'est comme ça qu'on travaille à MTN Dubaï. Si tu parles même à MTN Dubaï aujourd'hui, tu demandes un truc, ah oui, on le connaît, il vendait ici avant. Comme il est devenu star, il se prend la tête, il ne vient plus vendre ici, mais pourtant on vendait ensemble. Un peu ça. Je vendais plus de téléphones que les autres. Pourquoi? Parce que j'étais connu. Ouais, j'étais pas trop connu, mais j'avais quand même un peu de visibilité comparé aux autres démarcheurs. Raison pour laquelle, bon, je me faisais quand même un paquet de fric quand même. Je peux dire même 50 000 le mois pour quelqu'un qui vit encore chez ses parents. C'est pas. Tu penses faire du stand-up un jour? Moi, je me vois pas trop comme humoriste, mais je produis une petite fille à maman. Je pense qu'elle peut faire ça. Donc, si l'occasion se présente, pourquoi pas l'accompagner dans ça? Donc, je peux faire du stand-up, mais avec elle devant moi, je suis juste derrière pour l'accompagner. Je parle, elle répond, mais c'est elle que je vends plus. D'accord. As-tu déjà aidé ou formé des jeunes à se lancer sur TikTok? Je ne peux même pas compter, ils sont tellement nombreux. Je peux prendre l'exemple sur Amama. Tous ceux qui connaissent Amama connaissent que non, c'est quelqu'un qui est derrière tout ça. Je ne vais pas aussi trop parler de ça parce que certains ne reconnaissent pas cela. Alors, je préfère citer donc celle que si demain vous voulez demander cela, elle va dire oui, c'est lui. Donc, je peux dire qu'il y a Amama, il y a Célia, celle qui m'a barré à Djambo. Maintenant, nous sommes devenus amis. Elle m'a barré comme ça, elle a eu sa visibilité. Mais le plus important, c'est qu'elle reconnaît quand même que c'est après m'avoir barré comme ça qu'elle a eu sa visibilité. Je ne sais pas si c'était son plan depuis. Bon, si c'était son plan, c'est qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Il y a aussi Abouma, Abouma c'est ma première fille même. Abouma c'est ma première fille depuis les Célia, Kena, tous là sont venus après. Abouma c'est ma première fille. Même son nom, c'est moi qui lui donne le nom Abouma, que elle met sur les réseaux. Tu connais Abouma, celle qui fait la moto là, sur les réseaux, oui. Il y a aussi Kenza,
Et ceux que j'ai aidés, ceux que j'ai accompagnés, je peux citer qui même Mendes. Bon, c'est vrai que c'est une étoile montante. Il a 200 000 abonnés sur TikTok, c'est une étoile montante. Mais je pense que s'il continue à travailler demain, il sera vraiment, bon, comme Tricago peut-être. Ou même plus, qui sait. Pourquoi Célia a refusé ta demande en mariage? Je pensais qu'on était amoureux, mais après j'ai réalisé que non. C'était des enfants. C'était des trucs des gamins, tout. Mais aujourd'hui, nous sommes en bon terme, on est ensemble, mais on ne sort plus ensemble. Est-ce que c'était pas, par exemple, toi le problème? Peut-être c'était moi le problème, peut-être c'était elle le problème, qui sait? On ne le saura peut-être jamais, vu que c'est pas un sujet qu'on aime beaucoup parler parce que le président Chop Chop, lui, il a vu ça, il m'a dit fiston, la prochaine fois, essaye de mieux vérifier les angles morts. Il a dit fiston, la prochaine fois, ne fais plus les conneries comme ça en Mondo Vision parce que tout le monde a vu comment on t'a lavé petit. Ne fais plus ça petit, tu es un homme. Il m'a conseillé, il m'a dit que fiston, c'est pas bien moi. Mais c'était encore c'est le buzz. C'était le buzz. Même le président Chop m'a dit que certains pensent que c'est le buzz, mais il m'a dit que ce que je peux te dire, c'est que la prochaine fois, vérifie mieux les angles morts. Donc, ceux qui ont cru que c'était le buzz là, bon, c'est pour eux là-bas. Le seul qui est au courant de ce que j'étais fait, c'était le président Chop Chop et son équipe parce que je suis parti avec lui. J'ai dit que papa, comme ça, je vais faire une demande de mariage à Célia. Il a dit que, ok, fiston, vas-y. Si deux jeunes peuvent se réunir ensemble sur mon plateau, moi, je serais fier de dire que j'étais un peu comme le pasteur. En fait, il a dit, fiston, vas-y. Et, bon, je peux dire que son équipe était au courant. Ma soeur était aussi là. Mais personne sur les réseaux même n'espérait voir un truc comme ça que Tricago est en genou devant une fille et la fille le banque comme ça devant plus de... Parce que Jambo, c'est une émission. Jambo d'abord est d'abord connu, tout ça. Donc une grande chaîne comme ça devant près de... Mais je ne peux même pas compter le nombre de spectateurs qui ont vu ça. Donc, et qui ont relayé. Donc peut-être je pense que c'est là-bas que Célia a eu son nom. Mais et quelle a été la réaction de ta soeur après ça? Que va-t-elle dire à pas me consoler? Que ouais, Asia, ça va aller. J'ai appris que parfois l'amour seul ne suffit pas. On a traversé tout ça. Aujourd'hui, chacun est piste. Maintenant, elle et moi, on cause bien et tout. Mais le côté amoureux là, c'est mort. Maintenant, elle et moi, on peut s'asseoir et parler des projets. Parce qu'elle est TikTokeuse connue. Ouais. Est-ce que Tricago fait des formations? On dit que je forme, oui. Mais aujourd'hui, je suis un peu restreint avec ça. Je prends un peu mes distances parce que... Ah, tu ne formes plus? Je forme, c'est payant? Mais je choisis. Non, je n'ai jamais demandé de l'argent pour cela. Au fait, comme je le disais, je ne considère pas ça comme de l'art. Toi-même, tu es un grand réalisateur. Si tu veux former quelqu'un, tu vas demander de l'argent parce que tu sais que ce que tu fais, c'est de l'art. Tu sais que c'est reconnu par le gouvernement comme de l'art. Mais est-ce que la création de contenu est reconnue comme de l'art? Arrête-moi si je me trompe. Est-ce que c'est reconnu comme de l'art? Est-ce qu'il y a un document qu'on dit que attestation de création de contenu, de créateur de contenu? Jamais. Quelle est ta relation avec Manioc? Manioc, c'est... Bon, Manioc, c'est un petit frère que je le considère beaucoup. Et aujourd'hui, chacun essaye de voler de ses propres ailes. Donc, je ne dirais pas que nous sommes trop amis, mais je ne dirais pas aussi que nous sommes trop ennemis. Donc, je peux juste dire que... Au fait, quand tu marches avec quelqu'un que vous n'avez pas la même mentalité, c'est très normal que de temps en temps, vous chamaillez. Bon, tu vois un peu ce que je vais dire. Donc, avec lui, c'est un petit frère que je considère beaucoup, mais chacun a juste pris son parti. Mais dire problème, non, il n'y a pas de problème. Si on se voit, on peut s'asseoir ensemble, on parle un peu. Mais juste qu'aujourd'hui, maintenant, chacun est concentré dans sa ligne. Dans ses projets? Oui, dans ses projets, au fait. Ok. Est-ce qu'au début, c'est Manioc qui est venu vers toi, mais c'est toi qui as levé Manioc? De base, c'était mon acteur. Ah, c'est ton acteur? De base. Ok. Kofi Olomide, par exemple. Oui, il fallait, donc. Oui. C'est normal. Et puis après, je pense aujourd'hui, tu devrais quand même t'en réjouir qu'aujourd'hui, il a quand même aussi un nom, Manioc. Oui. Un nom reconnu et certifié. Et certifié aussi. Une vidéo a fait le buzz sur le net. Tricago s'est resté dans la loge? Non, mais je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je regrette même aujourd'hui pourquoi j'ai fait un buzz pareil. Là maintenant, c'était un buzz organisé par moi-même. C'est l'histoire de sorcellerie, c'est que tout ça.
Alors maintenant, plus c'était un buzz, parce que c'est que sur avant ça, les gens peuvent te pointer comme ça de doigt. Mais est-ce que tu avais mesuré vraiment les conséquences? C'est la raison pour laquelle je dis que je regrette d'avoir fait ça. Mais est-ce que ça a donc réussi, ce buzz? Si tu fais un buzz et on parle de ça, c'est que ça a réussi, non? Parce que c'est quoi le buzz? Le buzz, c'est une stratégie marketing pour vendre un certain produit ou certaines personnes. Et si tu fais ton buzz et on parle de ça, c'est que ton buzz a réussi. As-tu déjà utilisé le contenu de quelqu'un d'autre? Oui, je le fais constamment. En plus, la création de contenu, c'est même ça d'abord. On ne crée rien. Bon, ce que moi j'ai fait, c'est quoi? Parfois, si je vois ta vidéo, ça me plaît, je copie la vidéo et je te tag, dis idée de tel. Donc, la création de contenu, c'est d'abord la copie. Copier, fait à ta sauce au fait. Tu copies, tu fais à ta façon et tu postes. As-tu déjà supprimé une vidéo qui t'a dégoûté après avoir posté? Oui, ça arrivait constamment à l'époque parce que je ne connaissais pas encore. Tu peux poster une vidéo aujourd'hui, en moins de 5 heures de temps, tu fais 400 000 vues. Et le lendemain, tu postes une vidéo, en 24 heures, tu te retrouves à 5 000 vues. Ça fait un peu... Donc, j'effaçais souvent. Mais c'est après que j'ai compris que l'algorithme TikTok est imprévisible. Donc, parfois, une vidéo peut prendre son temps parce qu'il y a des vidéos que j'ai postées, c'est aujourd'hui que ça pèse. Tu as posté depuis... Même 2 semaines, c'est aujourd'hui que ça pèse. Quand je pars, je vois que la vidéo a fait 2 millions de vues. Pourtant, quand j'avais posté ça, c'était même pas 100 000 vues. Quelle est la ligne éditoriale de Tricago sur TikTok? Tricago visait plus les jeunes. C'est récemment que j'ai commencé à vouloir viser un peu les anciens. Quand je dis que je vais commencer à faire le cinéma, c'est récemment que j'ai commencé à vouloir viser les responsables. Mais ma ligne éditoriale de base, je visais plus les jeunes avec l'humour. Pourquoi tu vises plus les jeunes? Parce que je suis jeune. As-tu dragué les filles à cette époque qui t'ont barré? On tête tout le monde. On tête tout le monde. Même le père Samuel Eto'o, c'est juste qu'on a tété. Même Ronaldo, on a tété Ronaldo. On tête tout le monde. Est-ce qu'il y a une fille qui a eu à tété, comme tu dis, et qu'aujourd'hui elle regrette, elle revient vers toi? Oui, plusieurs. Parce que bon, le problème aussi avec la jeunesse camerounaise, c'est que la plupart des jeunes sont dans le proving. Bon, parfois, il y a des personnes qui viennent vers moi, genre, c'est moi aussi pour se filmer et mettre en statut que je connais Tricago. Bon, mais parfois, je les en veux pas aussi. Hein. C'est aussi le taux de chômage qui est élevé. Les gens manquent quoi faire. Et ils se concentrent sur les trucs, sur les inutilités. Donc, ça arrive, oui, c'est des trucs qui arrivent. Il y a des filles qui me calculaient pas avant qu'aujourd'hui, elles sont à mes pieds, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se construire un avenir avec des gens qui sont vraiment sincères. Une marque t'a déjà proposé un placement avec un cachet dérisoire? Il y a une entreprise qui m'a contacté, je ne vais pas seulement citer le nom pour saluer l'image de l'entreprise. Ils me payaient une somme minable, j'ai dit que bon, non, je ne suis pas intéressé. À combien Tricago facture-t-il un placement de produit? Je fais des posts à 250 000, 300 000. Pas toujours, hein. Donc, ça dépend juste du travail, au fait. Ça dépend du travail. Parfois, je fais même post pour rien gratuitement. Quand je vois un jeune et que je sais que le jeune, lui, n'a pas, je peux l'aider même pour rien en me disant que si demain, il devient peut-être un grand chef d'entreprise, là, il va bien me payer. Ouais, ça c'est une très bonne démarche, une très bonne logique. À quel moment prends-tu le plus de plaisir? Pendant le tournage ou lorsque la vidéo connaît un grand succès? J'ai atteint un niveau où c'est devenu un peu difficile pour moi de regarder une vidéo et rire. Pourquoi? Parce que j'ai tellement créé des contenus. À l'époque, oui, quand j'ai fait des vidéos, j'ai regardé, je riais. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu difficile pour moi de regarder une vidéo sur TikTok et de rire. Ou même mes propres vidéos. Parfois, j'ai fait mes propres vidéos. Moi, ça ne me fait pas rire, mais je sais que les gens vont aimer. Les vidéos me donnent juste un peu de visibilité. Ça me donne la notoriété, mais c'est pas comme si ça me rend vraiment. Dernièrement, j'étais dans un commissariat, j'étais en train de causer avec. Bon, des hommes en tenue, on parlait et tout. C'était des gendarmes, je crois, oui. C'était des gendarmes. On causait et puis ils m'ont dit que, pardon, votre truc que vous voulez. Ils nous appelaient comment? Les guignols. Donc c'est un peu comme ça que les Camerounais voient. C'est pas seulement comme ça que les Camerounais, certains messieurs là, ils nous voient comme des jeunes qui font seulement rire sur TikTok, mais nous prendre au sérieux, non. Pour qu'on te prenne au sérieux, il faut que tu fasses de l'art, ce qu'on appelle. Bon, la création de contenu au Cameroun, c'est pas considéré comme de l'art. Exemple, même quelqu'un comme Nel Cruz, qui est connu, mais il se retrouve en train de vouloir faire des projets pour mettre sur YouTube.
Pourquoi? Parce que s'il veut se consacrer que sur Facebook, faire la création de contenu là, il n'aura pas, il ne sait pas comment je vais expliquer ça. Ou Takam entre, moi je ne veux pas entrer, ou Takam entre. Ou Tata Mimi entre, moi je ne peux pas entrer là-bas. C'est pas une question d'abonnés, parce que si on veut regarder sur le plan abonné, j'ai plus d'abonnés qu'elle, mais elle est plus influente, elle est plus crédible que moi. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Elle, au fait, ce qu'elle fait est considéré au Cameroun comme de l'art. Mais nous, les créateurs de contenu, sommes considérés comme des arrivistes, comme des gens qui se sont fait connaître par un petit buzz. Donc, pour être crédible, il faut faire ce qu'on appelle de l'art, soit la musique, soit la production, soit le cinéma. Mais dis que tu t'arrêtes la création de contenu, sauf si tu voyages, tu parles à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on respecte ça quand même. Mais ici au Cameroun, les créateurs de contenu ne sont pas trop respectés. Si un jeune réussit son bac, l'encouragerais-tu à se lancer sur TikTok? TikTok, on passe tant oui. Mais dis que tu veux que TikTok te paye. Ici au Cameroun, TikTok ne paye pas les Camerounais. TikTok ne paye pas les Camerounais. Donc tous ceux qui sont sur TikTok là, TikTok ne paye pas les Camerounais. C'est pour ça que certains TikTokers sont souvent sur les lives en train de faire. Tapez, s'il vous plaît, envoyez les cadeaux. Les cadeaux, c'est l'argent en fait. Donc, c'est les donateurs, les fans qui donnent les cadeaux et c'est qui te convertissent en argent. Mais du coup, TikTok te paye pour tes vues. J'ai déjà eu à faire 5 millions de vues, ça ne m'a même pas coûté 200 000 francs CFA. C'est insultant. Donc, tu ne peux pas compter sur TikTok pour te construire un avenir. Bon, YouTube est un peu différent parce que YouTube est un peu plus professionnel que TikTok. Facebook est aussi mieux, mais c'est pas pour tout le monde. Bon, comme on dit souvent, la vie, c'est la chance. Moi, je ne dépends pas de la monétisation de Facebook, ni YouTube, ni TikTok. Moi, je dépends de mes business que je fais. peut-être. Fréquentez et soyez sage. Ne fréquentez pas seulement pour gagner de l'argent derrière l'école. Fréquentez et soyez sage. Donc, moi, je peux seulement dire à quelqu'un de fréquenter. Cherche à être patron de toi-même. Parce que si tu veux seulement chercher le boulot, ce ne sera pas facile. Qu'est-ce qui t'a motivé à produire des films? Je me lance dans le cinéma pour aussi voir si peut-être en faisant ça, les gens vont me respecter mieux. Je n'insulte pas la création de contenu, je dis juste que nous sommes dans un pays où les gens ne considèrent pas ça comme un métier réellement. Moi, je pense que si quelqu'un veut vraiment être reconnu comme un artiste, il n'a qu'à faire la musique ou le cinéma. Quel est le critère de sélection dans tes castings? Je ne fais pas de casting. Quand on m'écrira ton profil, si tu me plais, je t'appelle. Je ne fais pas de casting. Bon, je réponds juste aux messages TikTok. Par jour, j'ai plus de 1000 messages dans mon TikTok. Donc, je crois seulement, je regarde. Un profil m'intéresse, je réponds. Tu arrives, si tu joues bien, je prends ton numéro et puis... Est-ce que quand elle est arrivé pour jouer, vous n'avez pas joué, tu vas virer la personne parce que la personne n'a pas donné ce que tu t'attends? Oui, et je te demande de rentrer. Poliment, je t'insulte pas. As-tu déjà dit non à un projet par pur ego? Oui. C'est normal pour un artiste qui se prend la tête, c'est pas un artiste. Tout le monde se prend la tête. Et moi, on m'a appelé pour des projets, je ne suis pas passé. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je voulais bien, mais je voulais qu'on m'appelle de la bonne manière. Bon, tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, ça arrive. Et comment tu jettes ta manière quand tu sors, quand tu peux marcher? Je ne marche même pas. C'est difficile de voir Trikagou en route. Déjà, même que quand je vais sortir, je commande une voiture, je vais où je veux partir. Si peut-être je ne trouve pas de voiture, j'envoie quelqu'un. Quand je suis même dehors, c'est difficile de me remarquer parce que j'ai toujours mon chapeau, les lunettes et tout. C'est presque impossible de voir Trikagou dans la rue. Sauf si peut-être tu es mon voisin. Mais dis que tu me tapes dans la rue, c'est presque impossible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tes amis ne disent pas que tu te prends la tête parce que tu es une star? Ça arrive. C'est une évidence, ça doit arriver. Mais les vrais savent que moi, je n'ai pas changé. Quand moi, même quand je suis parti au concert de Yaoundé, quand j'ai allé au concert de Stanley, non, son équipe vient imposer à son équipe que je dois être avec mes amis d'enfance parce qu'ils sont à Yaoundé. Je les ai appelés que venez, on marche ensemble. Je les considère toujours. Peu importe à quel niveau tu es, riche ou pauvre, je les considère toujours. Est-ce que tu viens d'une famille aisée? Une famille, on dit ça comment? Modeste. Moyenne. Voilà, une famille moyenne. As-tu déjà produit un contenu que tu détestes? Oui, parfois, il y a des contenus que je fais que ça ne me plaît pas, mais c'est que ça va prendre. Et c'est que ça va percer. Je fais juste pour faire. Est-ce que tu as déjà trahi un collègue dans les coulisses du game? Est-ce que tu as trahi? Trahi dans le sens où j'ai dit que je serais là et je ne suis pas venu. Oui, j'ai eu à faire ça 2-3 fois. Volontairement? Mais non, pas volontairement quand même. Ça arrive, non? Ça arrive. Je m'assure toujours de rencontrer la personne et expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais moi aussi, on m'a beaucoup trahi. Super Dogmon, Super Dogmon m'a trahi plusieurs fois.
Super Dogmon. Le père là. Et je sais pas si tu vas regarder l'émission. C'est le Mais père. il va Là. regarder, il va regarder. Le père là, Il non. va regarder. Le père là. Oui. Mon fils, j'arrive. Tu es où? Je viens maintenant. Je suis dans la voiture. J'arrive maintenant. Si. Super Dogmon. Le père là a fini. Le père, Super Dogmon. Le père m'a fait acheter un buffet. Il n'est plus venu. Donc, j'ai été gâté comme ça pour rien. Super Dogmon. Le père là, non. Mais sinon c'est un monsieur au grand cœur. Il est tellement simple. Ce que j'aime pas juste chez lui, c'est que. Bon, toi, mais tu il donne tous les faux programmes. Même pour aller prendre de l'argent, il oublie d'aller prendre de l'argent. On l'appelle qu'il vient prendre ton argent. Il dit que ok, j'arrive. Il oublie de partir prendre son argent. Assistes-tu aux anniversaires ou mariages de tes abonnés? Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais je suis très exigeant dans ce domaine-là parce que je vais savoir dans quel quartier c'est et à quelle heure je dois venir parce que je ne me dépasse pas seul, je me dépasse avec une sécurité. Donc parfois quand quelqu'un me contacte et que la personne, et quand c'est un proche même, je dis que ne me paye pas. Je paye juste tout mon déplacement. Je demande 50 000, la personne crie que 50 000 seulement pourquoi. Les 50 000 là, ce n'est même pas pour moi, c'est pour payer le chauffeur et la sécurité, c'est tout. Mais dire que mon cachet à moi, c'est même, il ne veut pas demander seulement 50 000. Parfois, les gens m'écrivent pour tourner avec moi. Exemple, avec le petit Manioc, quand il m'avait écrit, c'était. Au fait, il m'avait écrit qu'il voulait être mon acteur et tout. À l'époque là. J'ai regardé le profil, j'ai vu que non, c'est un petit frère qui peut. C'est là que je l'ai pris, je lui ai donné rendez-vous, il est venu. Le premier jour de tournage, il a ébloui tout le monde, tout le monde a aimé son jeu. Et après, il a commencé à voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, il est qui il est aujourd'hui. Oui, c'est normal. Voilà. Penses-tu mériter davantage de reconnaissance dans le milieu? Ceux qui reconnaissent que je les ai aidés, qu'ils témoignent d'eux-mêmes. Okay. Et c'est pas aussi trop comme si quand ils vont témoigner, tu vas gagner grand-chose. C'est pas comme bon, c'est pas un détail, c'est pas un truc aussi trop important pour moi. As-tu un secret que tu n'as jamais révélé à personne? Bon, sur les réseaux sociaux, mon crush, c'était Diana Boulay. Et est-ce que tu as tenté? Non, elle est vieille quand même. Elle a 28 ans, mais elle est ici, je suis ici. C'est pas la même chose. C'est ça l'âge? On laisse même l'âge même, sur le plan même. Non, mais Diana Boulay est ici, Chicago est ici. Il ne peut pas me placer où elle se place. Tu vois bien ce que je veux dire? Mais... Ce sont les cas pour qui gèrent le genre là. As-tu déjà volontairement fait échouer un projet? Non, ça c'est méchant, non? Qui fait des choses comme ça? Il y a des gens qui le font. Ah, je trouve ça c'est méchant. Si tu avais une minute pour tout dire à tes abonnés, que leur diras-tu? J'aime les femmes. Jusqu'à. Ah bon? J'aime les femmes et la nourriture. Trop. Ah, tu aimes les femmes et la nourriture? Jusqu'à. Je peux marcher où je vois une fille seulement parce qu'elle est belle. Ils sont même dit, marcher pendant 10 000 seulement parce que tu es belle. Prends, quand tu parles, c'est pas parce que tu es belle. Oui, c'est pas comme si je suis obsédé sexuel, non. Il dit, au fait, j'aime regarder j'aime voir des bonnes créatures. Par contre, je ne supporte pas la chicha, la fumée, ni l'alcool. Ah, tu fumes pas? Je ne fume pas. Tu ne bois pas? L'alcool, je ne supporte pas. Si je prends un verre seulement, je vais chanter même pour tout le Cameroun. Bon, est-ce que tu te souviens de ton tout premier cachet que tu as eu à signer avec Marc? Avec Planète, j'ai eu beaucoup quand même. Des millions, plusieurs millions, oui. Quelles sont tes difficultés en tant que producteur? Bon, je ne suis pas encore un grand producteur. Comme difficulté, j'ai des problèmes avec gérer les tournages. Parce que c'est la première fois que je me retrouve en train de dépenser 100 000 en une journée comme ça, que je donne seulement aux gens. Moi, je n'étais pas habitué à ça. Mon film récent que j'ai fait, le film n'est pas encore sorti. J'ai dépensé près de 5 millions, 6 millions, un truc comme ça. C'est pas grand chose comparé à ce que d'autres dépensent, mais pour une première fois quand même, pour moi, c'était choquant. J'ai décidé de me lancer dans le cinéma pour voir si, moi, c'est là-bas, on va me considérer comme un vrai artiste. Donc, comme raison, je voulais juste sortir de ma bulle, essayer d'être un peu plus crédible. C'est ça. Et c'est quoi ton plan de carrière avec la production cinématographique de demain? Que le nom Tricaro soit reconnu sur toutes les lignes. Y a-t-il déjà eu un mauvais commentaire sur tes réseaux qui t'a fait pleurer? Chacun commente selon son vécu. Tu fais ta vidéo, ça fait rire et quelqu'un vient dire que pardon, ça fait rire à quel niveau?
Les gens sont là, ils n'ont pas mangé depuis le matin. Vous venez que vous êtes des influenceurs, vous faites des vidéos. Là, je comprends que c'est quelqu'un qui a seulement faim. Donc là, je ne peux pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que il a mal, au fait. Le pays va mal. C'est pas, au fait, le monde est gâté d'abord. La terre est d'abord gâtée. Donc, les riches sont à l'aise, les pauvres sont mal à l'aise. Donc, je considère seulement un pauvre qui s'exprime. Et j'ai juste eu la malchance qu'il s'exprime sur ma vidéo. Donc, je ne considère pas les commentaires là, moi je ne considère pas. Je réponds rarement aux commentaires. Je réponds qu'aux commentaires positifs. Quand je m'écris un commentaire qui me touche vraiment, je mets le cœur et puis je ne réponds pas trop aux commentaires. Quelle est ta contribution face à la crise des séparatistes? Déjà que quand je vois un anglophone créateur de contenu, quand même en affaires, quand je vais travailler avec un anglophone, si c'est 10 000 que tu dois me donner, je te prends même 1000 francs. Et je pense que mes proches le savent. Non, mais est-ce que ça, c'est pas plutôt être tribaliste? Je ne dis pas que les francophones, je les néglige. Je dis juste que quand je vois un anglophone, parce que je sais qu'ils sont d'abord d'une zone un peu difficile. Donc, si je peux l'aider, je l'aide. Donc, si tu vois ça comme le tribalisme, bah, ok. Je n'ai pas atteint un niveau où je peux dire quoi que ce soit sur le pays. Oui, je ne dis pas dire. Donc, je dis qu'apporter quelque chose là-bas, je pense que, bon, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire à part peut-être parler sur les réseaux. Mais est-ce que tu ne trouves pas que tu peux aussi aller dans les centres où il y a des réfugiés, internes? Oui, j'y songe parfois, oui, je pense souvent à ça, oui, j'y songe parfois. Mais oui, je vais le faire. Que Dieu nous préserve juste. Peux-tu te poser une question et y répondre toi-même? Est-ce que Tricago est le GOAT? Moi, ça, c'est clair que c'est moi le GOAT. Pour cela, vous ne pouvez pas m'enlever ça. Moi, je sais que je suis le GOAT. Moi, je sais que je suis le meilleur. Sur TikTok, au Cameroun, moi, je sais que je suis le meilleur parce que ce que j'ai fait, il faut encore beaucoup de temps pour que quelqu'un vienne faire la même chose. Parce que même ceux aujourd'hui qui sont sauvagement connus, certains des gens qui sont sauvagement connus comme ça grâce à moi. Donc, non seulement je suis connu, mais j'ai aussi rendu plusieurs personnes connues. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Plusieurs personnes que vous connaissez. Donc, je pense que je suis le mieux placé dans ce pays pour être qualifié comme le GOAT sur TikTok. Yo les Tricago, sachez quoi? Abonnez-vous à Instant Vérité. Si vous voulez connaître le parcours de vos artistes préférés, n'hésitez pas à vous abonner à Instant Vérité.